Da Vinci est prêt. Il porte le nom d'un homme qui a révolutionné l'art et les sciences. Le robot Da Vinci, lui, a révolutionné la chirurgie. Le robot, c'est pas un robot. On s'est trompé, on n'aurait jamais dû l'appeler robot. Il faut être honnête. Ce sont des bras mécanisés qui permettent de reproduire les mouvements que je réalise avec les mains sur la console chirurgien. Une machine innovante qui bouscule les habitudes. J'étais, à vrai dire, sceptique sur le bénéfice qu'on pouvait en tirer, très clairement. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers s'est doté de cette technologie en novembre 2015. Elle est utilisée tous les jours par 4 services différents. Le dernier en date est la chirurgie cardio-thoracique. Comme tous les mardis, Christophe Gell s'apprête à opérer avec le robot. Bonjour monsieur, dame. C'est la 7e fois seulement qu'il va l'utiliser sur un patient. Allez, c'est bon, on est prêt. Donc là, le robot, il est arrimé. Et donc, je vais travailler. L'opération est une lobectomie, une ablation d'une partie du poumon. Le chirurgien découpe minutieusement le lobe malade, aidé par une vision en 3D. Donc là, en fait, je suis en train de séparer mon lobe inférieur du lobe moyen. Sur cette vision que l'on a, le moindre petit saignement est très visible à l'écran. Et on va aller le coaguler tout de suite. Il y a beaucoup moins d'hémorragie. Et donc là aussi, pour les suites opératoires, ça peut être très favorable. Le fait d'avoir ce contrôle en 3 dimensions nous donne une sécurité et un contrôle chirurgical qui est beaucoup plus sécurisant. Alors, il y a des chirurgiens qui peuvent s'en passer. Pour moi, ça a été une vraie avancée que d'avoir cette 3e dimension. Le praticien est concentré, appliqué, convaincu finalement par les bienfaits de la machine pour ses patients. J'étais, à vrai dire, sceptique sur le bénéfice qu'on pouvait en tirer. Très clairement. Maintenant, ce scepticisme, il a été levé immédiatement par le ressenti des patients, par la diminution de la douleur, par un temps d'hospitalisation qui nous paraît déjà considérablement réduit. Et on a vraiment le sentiment qu'on offre quelque chose de nouveau aux patients. Le lobe découpé est glissé dans un sac plastique, prêt à être enlevé. Ok, l'opération robot est terminée. Là, je vais me rhabiller pour finir l'opération. Ça fait du bien de remettre les mains un peu dans le corps humain, quelque part. Ça c'est quand même notre quotidien. Hein. Et donc ça, c'est toujours... Et puis c'est vraiment la libération, quoi. On a fini notre acte chirurgical. Et voilà, donc oui, ça fait du bien. Ouais. Ça, c'est ce qu'on fait en vidéothoracoscopie. Hein, mais normalement, à ciel ouvert, on a une cicatrice qui est très large et ça sort tout seul. Voilà. Le poumon est extrait en quelques secondes. Pour se former, les chirurgiens s'entraînent sur un simulateur avec des jeux simples pour débuter. Christophe Gell me propose d'essayer. Là, le but du jeu pour moi, c'est de prendre des anneaux de couleur et les mettre dans des cônes qui correspondent. Donc là, vous vous êtes trompé, vous avez mis un anneau vert sur la pyramide orange. Oui, mais là, donc là aussi. Le simulateur. C'est très aérien en fait aussi. Oui. Hein. C'est élégant, cette vision 3D, c'est on a vraiment une sensation de légèreté dans le mouvement. Alors que comme je vous le disais, les instruments réels, vous cassez du métal à l'intérieur de l'organisme, si vous voulez. Voilà. Et c'est très étonnant, la légèreté du mouvement par rapport à la force du bras sur le robot. Ouais. Nous sommes dans le service de chirurgie viscérale et digestive du CHU. Ici, le robot est utilisé depuis 9 mois, notamment pour les problèmes liés à l'obésité. Dans quelques heures, Marie-Lise va se faire poser un bypass, un système de dérivation entre l'estomac et l'intestin grêle. Son chirurgien lui a parlé du Da Vinci.
Je vous avoue que sur le coup, j'étais un peu sceptique. Pourquoi étiez-vous sceptique au départ? Eh ben, parce que on a l'habitude d'être opéré par des mains humaines. Donc, c'est vrai que je me suis dit, est-ce qu'il y a la même précision? En cas de souci, est-ce qu'il y a une réactivité aussi rapide? Et il m'a donné les éléments de réponse. Donc, je pense que c'est très bon. C'est là-dessus qu'on va mettre en place les instruments qui vont travailler à l'intérieur. Le professeur Jean-Pierre Faure a rapidement été conquis par cette technologie. Il a découvert une autre façon d'opérer avec un enthousiasme certain. Voilà, on a fait le petit trou. Alors dans le ventre, on imagine qu'il y a 2 étages. Il y a le rez-de-chaussée où il y a l'intestin grêle qui est là, avec le gros intestin, et l'étage du haut avec l'estomac. Et nous, on va aller de l'étage du bas à l'étage du haut. Et ben, on passe à travers le plafond. Et hop, là, je fais passer l'estomac à travers le plafond. La vraie mobilité, voilà, l'intérêt du robot, c'est ça. C'est de faire Jurassic Park. Voilà, c'est une exceptionnelle machine à coudre. Alors, je ne vous ai pas parlé du gros défaut du robot. Le robot, il a un énorme défaut. C'est que je ne sens pas ce que je fais. Je n'ai pas de retour de force. Là, je ne sais pas si je tire très fort ou pas, je tire. Alors, c'est une habitude. Visuellement, il a fallu s'adapter à la tension du fil. Ce chirurgien est totalement tourné vers l'avenir et il songe déjà à la suite. Aujourd'hui, il faut 4 trous pour passer les bras du robot. Demain, il n'en faudra qu'un. On va simplement imaginer qu'on fait un trou dans la paroi abdominale du patient. Et par ce trou, ce monotrocar, on va rentrer la caméra à 3 dimensions et des instruments. Et on aura à l'intérieur 2 bras qui vont travailler comme ceci, et la caméra 3D qui va nous permettre de voir. Donc ça, oui, c'est le futur très proche. Les praticiens sont ravis. Les patients souffrent moins des suites post-opératoires et sortent plus vite. Cette chirurgie mini-invasive va même au-delà de l'aspect purement médical. Voilà, donc c'est les photos que vous m'avez demandées sur le robot. Le professeur Gell a donné rendez-vous à son patient numéro 6. À 88 ans, Serge a lui aussi subi une lobectomie. Opéré un mardi, il est ressorti 3 jours plus tard. Et puis on voit les 4 petits trous qui ont servi à faire l'opération. Sur une personne âgée, ce bénéfice est d'autant plus grand parce qu'on sait que laisser les personnes âgées à l'hôpital très longtemps peut être source de complications. C'est ce qu'on appelle le glissement. On les désadapte complètement par rapport à leur domicile. On pensait vraiment tirer bénéfice et on en a tiré bénéfice. Dès le jeudi soir, ils voulaient rentrer à la maison. On a attendu le vendredi matin par prudence, mais il a vraiment tiré bénéfice de tout cela, j'en suis persuadé. Investir dans l'innovation médicale fait partie des missions de service public d'un CHU. À Poitiers, la direction suit attentivement l'évolution du Da Vinci. Ce robot est né aux États-Unis en 2000. Il est issu d'un projet entre la NASA et l'armée américaine dans les années 80 pour trouver une machine capable de soigner à distance les blessés sur les champs de bataille. Les militaires ont renoncé, mais les concepteurs l'ont adapté à la médecine. En 2015, le CHU de Poitiers a acheté la 4e génération de ce robot, un investissement mûrement réfléchi. C'est effectivement un coût important, 2,2 millions en investissement, près de 200 000 € en maintenance, et puis à chaque intervention, il y a 1 500 à 2 000 € de surcoût liés aux consommables du robot. Il y a diverses publications qui ont été rédigées, mais aucune n'a prouvé réellement le bénéfice d'un point de vue économique. Par contre, le bénéfice pour le patient a été prouvé à de multiples reprises. Le bénéfice pour l'attractivité de l'hôpital a été prouvé là aussi à de multiples reprises. Donc non, on n'est pas dans une démarche financière. Une seule et unique entreprise américaine commercialise le Da Vinci. Pour le moment, le CHU de Poitiers programme tous les jours une opération avec le robot. Il projette de doubler les interventions dans les mois à venir.